7 erreurs qu'on fait dans la vingtaine et qu'on regrette très souvent dans la trentaine. Alors dans cette vidéo, je vous propose ensemble de découvrir les 7 grandes erreurs, du moins les erreurs les plus récurrentes chez les jeunes qui sont dans la vingtaine et que très souvent, quand ils atteignent les 30 ans, ils regrettent ça de leur vie. Alors, ceci n'est pas une vidéo pour vous lamenter sur votre sort ou bien pour penser que les choses sont définitivement terminées pour vous. Bien au contraire. Généralement, la trentaine, c'est une époque, une période que la vie nous donne tout simplement pour encore pouvoir se rattraper, du moins essayer de rattraper le retard qu'on a pu accumuler pendant la vingtaine à cause qu'on a manqué certaines opportunités. Mais également, la trentaine nous offre également l'occasion d'apprendre de nos erreurs et de pouvoir tout simplement avoir une meilleure vie parce que la quarantaine, c'est généralement l'âge de la sagesse, l'âge dans lequel quelqu'un est censé être accompli. Et très souvent, ceux qui atteignent cet âge-là, n'ayant pas appris des leçons de la vingtaine, de la trentaine, très certainement, ce sont des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont beaucoup plus déçues de la vie en général. Donc, dans cette vidéo, on va parler de 7 erreurs de la vingtaine afin que, si vous êtes aujourd'hui encore dans la vingtaine, vous puissiez remédier à cela et définitivement entamer votre trentaine tout simplement en étant quelqu'un de plus épanoui, de plus heureux, de plus stable financièrement, pourquoi pas indépendant financièrement si vous êtes beaucoup plus intelligent et dévoué à ce que vous faites aujourd'hui. Alors, la première erreur qui est certainement la plus absolue des jeunes de la vingtaine, c'est la procrastination. Tout simplement de croire qu'ils ont le temps et ce qu'ils vont donc faire, c'est passer le temps comme ça, donc, à remettre les choses à plus tard, à remettre les choses à demain, à remettre les choses à on ne sait quand. Et j'en ai été moi-même victime pendant de longues années et j'en ai déjà parlé de nombreuses fois dans mes vidéos parce que j'ai lancé ma chaîne encore en 2019 et j'ai été très, je vais dire, vraiment, je suis déçu de moi quand je vois ma fréquence à laquelle je postais des vidéos. Je pense tout simplement que c'est des choses qui ont été dues au fait que, voilà, tu penses que tu as le temps, tu procrastines, tu remets à demain plusieurs choses, tu remets à demain tes examens à l'école, tu remets à demain le fait de sortir avec tes amis, par exemple, le fait de parler avec ta famille, le fait de rencontrer de nouvelles personnes, le fait de t'enrichir intellectuellement, bref, c'est un âge, c'est une période de la vie dans laquelle on passe beaucoup de temps à remettre les choses à plus tard et c'est extrêmement délicat, extrêmement dangereux. Quand on finit par atteindre la trentaine, on regrette cela amèrement. Alors, la deuxième erreur que les gens font généralement dans la vingtaine et qui regrettent dans la trentaine, c'est très certainement l'erreur également la plus dévastatrice, c'est le fait d'accumuler des dettes et des crédits. Alors, beaucoup de personnes, quand ils se retrouvent à 30 ans, limite, ils peuvent entrer en dépression quand ils regardent en fait leur niveau de finances. Ils regardent tout simplement leurs finances, ils comprennent qu'ils ont été, parfois ils ne comprennent même pas, mais ils réalisent tout simplement qu'ils ont énormément de dettes et ne savent plus comment faire pour sortir de cela. Alors, si cela c'est ta situation, j'ai fait une vidéo dans laquelle je t'explique comment, de manière simple, sortir des dettes. C'est 7 étapes qui vont t'aider tout simplement comme ça à te désendetter et entamer un véritable processus d'enrichissement. Alors, si tu as été dans la vingtaine, si tu es dans la vingtaine actuellement, il est temps pour toi aujourd'hui de comprendre que le crédit que tu prends, ça va avoir d'énormes répercussions dans la suite de ta vie. Donc, avant de prendre un crédit aujourd'hui, sois extrêmement sage et vigilant. Rassure-toi que tu en as vraiment besoin. Je sais que je ne peux pas ici interdire aux gens de prendre du crédit, mais il faut avoir un minimum, en fait, de recul, un minimum de pragmatisme, un minimum de rationalité pour ne pas prendre des crédits inutiles. Dans la vingtaine, certains prennent des crédits pour prendre des voitures, pour aller en congé. Cela est absolument irrationnel pour moi. C'est tout simplement, je ne comprends pas comment tu es dans une situation difficile, mais tu prends un crédit pour aller en vacances. Ce n'est tout simplement pas normal. Apprends à t'abstenir tout simplement de cela, de ne pas aller en vacances quand tu es en difficulté. Tu peux t'en passer. Priorise d'abord les choses qui sont importantes dans ta vie.
Je sais que l'épanouissement en fait partie, mais rassure-toi, tu auras suffisamment de temps également de t'épanouir. Mon but est pour toi que tu n'entres pas dans la trentaine et en dépression parce que tu as trop de dettes, parce que tu ne sais plus comment sortir des dettes. Il faut savoir que dans certaines villes, comme dans la ville dans laquelle je réside, 14% de la population sont surendettés. Ils ne paieront jamais leurs dettes de leur vivant. Donc, c'est important de comprendre aujourd'hui que les dettes, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux qui va déterminer le restant de tes jours. La troisième erreur, elle arrive très logiquement à la suite de la précédente, c'est le regret de ne pas avoir commencé à investir très tôt. Alors, ça, c'est une erreur dans laquelle plusieurs personnes se retrouvent en début de la trentaine. Ce regret-là de dire, ouais, si j'avais su, j'aurais commencé à investir à 20 ans, j'aurais commencé à investir à 21 ans, à 22 ans, bref, dans ma vingtaine. Et aujourd'hui, je suis dans la vingtaine, comprends que il est très important de prendre cela au sérieux. Les intérêts composés sont réels. Quelqu'un qui investit à fréquence régulière, quand il a 20 ans, il est facile qu'il se retrouve à 40 ans étant millionnaire et qu'il n'ait plus jamais besoin de travailler dans sa vie, tout simplement en vivant des intérêts composés de ces investissements qu'il aurait fait pendant qu'il avait 20 ans, dans sa vingtaine tout simplement. Parce que même si tu as 30 ans aujourd'hui, ce ne peut plus être la même chose. Tout simplement pourquoi? Parce que la valeur des actions non seulement n'est plus la même, le temps à investir également ne sera plus le même. En fait, tes réalités quotidiennes ne seront plus les mêmes. Tu seras certainement, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir une famille. Et bref, tout simplement, ta vie financière va radicalement changer à cause de ton statut social. Donc, plusieurs autos comme ça dans la trentaine n'ont pas moyen d'investir. Ils remettent encore comme ça. Demain, ils sont obligés de renvoyer en fait les échéances auxquelles ils vont commencer réellement à investir, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris cette bonne habitude-là dans leur vingtaine de commencer effectivement à mettre de l'argent de côté, à investir proprement dit dans des indices boursiers, dans des obligations d'État. Tout simplement, c'est une erreur extrêmement grave. Et mon but aujourd'hui, c'est que tu prennes conscience de cela et que tu commences à t'éduquer minimum financièrement. Ne pense pas que les connaissances que tu as sont suffisantes pour pouvoir te lancer comme ça à l'aveugle sur les marchés financiers, commencer à acheter des actions. Non, je t'invite à prendre cela très au sérieux parce que sur ces marchés-là, on peut perdre énormément d'argent. On ne le dira jamais assez. Il faut être extrêmement prudent dans ces investissements. Ce n'est pas toujours dit que tu vas seulement parce que tu as entendu parler d'investissement, tu vas aller acheter Tesla, tu vas aller acheter ça. Non, sois sage. Éduque-toi financièrement. Si c'est possible pour toi aujourd'hui, prends même, voilà, tout simplement des formations qui vont t'apprendre à investir de manière intelligente, qui vont tout simplement s'assurer à ce que tu investis, effectivement, les rendements te permettent dans les années à venir, quand tu seras dans la vieillesse, de pouvoir vivre normalement, pourquoi pas vivre comme un millionnaire. Il y a également aujourd'hui des programmes dans les banques qui te donnent comme ça la possibilité d'investir directement dans des paniers d'actions, directement dans des valeurs sur de l'immobilier et qui te donnent comme ça tout simplement une certaine assurance à ce niveau-là. Tu n'as pas besoin à te casser la tête et à avoir peur de comment est-ce que sera demain. Ils l'ont déjà fait pour toi. Ils ont un programme d'investissement propre et établi qui t'en garantissent d'une manière ou d'une autre un rendement souvent entre 5 et 10% de manière annuelle. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très important à prendre au sérieux si tu es aujourd'hui encore dans la vingtaine. Et même si tu es déjà dans la trentaine, il n'est pas trop tard. Commence à développer cette discipline-là de commencer à investir. L'investissement, c'est l'une des valeurs sûres, en fait, pour toute personne qui veut être indépendant financièrement. Tous les millionnaires sont des investisseurs. Et si vous regardez cette vidéo, il n'est pas dit que vous voulez être un millionnaire forcément, mais il est dit que vous voulez tout simplement avoir plus de sécurité financière quand vous serez, voilà, plus avancé en âge, tout simplement, ou bien tout simplement même pour votre famille, pour votre femme, pour vos enfants. Bref, c'est quelque chose d'extrêmement important de comprendre le plus tôt dans la vie. Alors, la quatrième erreur qu'on fait généralement dans la vingtaine et qu'on regrette dans la trentaine, c'est tout simplement le fait de ne pas avoir dit non plus souvent et d'avoir passé le temps à écouter les opinions des autres et à tout simplement être influencé par ceci. Alors, il est très important, quand on est encore jeune, quand on a 20 ans, de développer
la mentalité, de développer la qualité de savoir dire non. Savoir dire non, c'est une qualité qu'il vous faut absolument développer dans votre vie si vous voulez vraiment aller loin. Savoir dire non. Un homme doit savoir dire non. Quand je dis homme ici, c'est pas un homme de sexe masculin, non. Toute personne humaine doit savoir dire non. Vous n'êtes pas là pour dire oui, oui, oui à tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous propose. Non. Sachez également dire non. Non, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et ça sera gâcher votre vie tout simplement que de vivre pour penser que vous pouvez plaire à tout le monde ou penser que vous pouvez satisfaire tout le monde. Non. Comprenez que savoir dire non, ça va même déjà vous aider par rapport à vos objectifs personnels, par rapport à ce que vous avez comme plan dans votre vie, par rapport à vos relations, par rapport à énormément de choses. Ça va vous bâtir en tant qu'homme. Ça va énormément être une thérapie qui va vous amener très, très loin dans la maturité. La personne mature, c'est celle qui sait dire non quand il faut le dire non. Et c'est tout simplement celle qui sait également avoir une position faite. C'est celle qui ne passe pas son temps à écouter les opinions de tout le monde et de personne, mais c'est celle qui comprend très tôt dans la vie que les gens ont des opinions diverses et ce n'est pas toutes ces opinions-là qui doivent influencer ma voie dans la vie. Et la 5e erreur que on fait dans la vingtaine très généralement, c'est on ne voyage pas très souvent. Alors, c'est un aspect tout simplement très important de savoir s'épanouir dans la vie. Savoir s'épanouir dans la vie vous procure tout simplement plus de bien-être, plus de santé, plus de vivacité. Vous élargissez comme ça votre sphère de réflexion. Vous développez davantage comme ça votre curiosité. Vous voyez comment d'autres cultures fonctionnent. Vous voyez comment d'autres horizons fonctionnent. Et même si vous n'avez pas les moyens financiers de voyager dans d'autres pays, voyagez même tout simplement pour d'autres villes. Découvrez au maximum. Explorer la curiosité, c'est quelque chose qui vous accompagne dans votre processus de maturité et il est une thérapie également d'en bénéficier, de savoir comprendre que je peux apprendre énormément de l'environnement dans lequel je suis et en voyageant, en découvrant, en explorant et tout simplement en visitant au maximum. C'est très important, je vous assure, ça va énormément vous. La 6e chose maintenant, il s'agit d'un sujet dont très peu de personnes en prennent conscience, c'est tout simplement le fait d'être dans des relations toxiques, de ne pas avoir quitté les relations toxiques beaucoup plus tôt. Alors, beaucoup de personnes vivent tout simplement dans des relations qui empêchent, qui les oppriment, qui les limitent, qui vont les briser, qui vont les faire perdre leur valeur. Et à la fin de la journée, ils n'auront pas été grandis dans ce genre de relation-là. Et ils le savent très pertinemment. Mais sous le prétexte de l'amour, ils n'acceptent pas de comprendre que telle personne, en fait, ce qu'elle fait, elle est en train de me détruire tout simplement. C'est pas forcément dit que c'est votre compagnon, votre petit ami ou bien qu'en sais-je. Non, ça peut même parfois être une amitié simple dans laquelle tout simplement vous êtes la personne dont on profite et réaliser cela le plus tôt possible et de prendre la décision de sortir des relations toxiques, c'est quelque chose d'extrêmement important pour ne pas perdre le temps dans sa vie. Réalisez aujourd'hui que la relation dans laquelle vous êtes, par exemple, vous devez sortir de là parce qu'elle est toxique pour vous, parce qu'elle vous détruit, elle vous brise, parce que tout simplement vous perdez l'estime de vous, l'estime de soi et vous devez également comprendre aujourd'hui que il y a meilleur pour moi et pour ne pas tout simplement regretter dans la trentaine. Donc prenez de sages décisions quant à vos relations dès aujourd'hui et je vous assure, c'est quelque chose qui va énormément vous aider lorsque vous aurez 30 ans. Vous ne regretterez pas d'avoir quitté cette personne, d'avoir restructurer cette amitié, d'avoir tout simplement pris les devants de votre vie. Et la 7e et la dernière chose que les gens prennent souvent très vite conscience dans la trentaine, c'est la santé. Alors, il n'est pas plus important que la santé dans la vie d'un homme. C'est d'ailleurs le premier capital de tout être humain. Si vous n'êtes pas en santé, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de personnes dans la trentaine qui se retrouvent dans des thérapies bizarres, en train de consommer des trucs qui n'ont pas de sens. Tout simplement parce qu'ils pensent en fait pouvoir rattraper ce qu'ils n'ont pas pu faire quand ils avaient 20 ans. Prenez conscience aujourd'hui que votre santé en fait, c'est votre premier don du ciel. Donc, sachez donc
prendre soin de cela. Sachez vous alimenter sainement, sachez faire du sport, sachez sortir de votre zone de confort pour faire des choses en fait qui vont contribuer à votre santé physique, mentale, etc. Et ça passe également par la lecture, ça passe par la connaissance. Si vous ne connaissez pas, vous n'allez pas savoir comment vous protéger mentalement des personnes qui peuvent par exemple être des personnes perverses, narcissiques. C'est très important, la santé. C'est votre premier capital, comme je le disais, et c'est quelque chose dont il faut en prendre soin, et cela jalousement. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Ça me ferait très plaisir de lire vos feedbacks et de vous abonner également à ma chaîne. Ça permet d'être à ma communauté, tout simplement de grandir, d'activer la cloche de notification pour être notifié comme ça dans mes prochaines vidéos que je poste sur cette chaîne tous les jours. Et quant à moi, on se donne rendez-vous à très bientôt, à demain pour une prochaine vidéo tout simplement. Ciao.